1. Il connaît déjà la maison. Ce nouveau patron est en réalité un vieux routier de l'alimentation. À 56 ans, Antoine de Saint-Affrique renoue avec une entreprise où il est brièvement passé à la fin des années 1990, comme vice-président marketing du spécialiste des condiments Amora Maille, alors filiale de Danone qui sera ensuite reprise par son concurrent Unilever. Avant et après cette mission, il a occupé divers postes à responsabilité chez Unilever, dans les produits alimentaires mais aussi les cosmétiques et la santé bucco-dentaire. Jusqu'à devenir président, de 2011 à 2015, de la branche alimentation de la multinationale où il siégeait aussi au comité exécutif. 2. Son dernier patron le couvre d'éloges. C'est donc en 2015 qu'il quitte Unilever pour prendre la direction générale de Barry Callebaut, le groupe zurichois de 12 000 salariés qui fournit du cacao et des préparations à base de chocolat à Unilever, Nestlé ou Mondelez ainsi qu'aux professionnels de la pâtisserie. Le président de Barry Callebaut, Patrick de Maesener, a mentionné un leadership passionné, lors de l'annonce en avril de son départ prochain du groupe. Il a aussi salué sa stratégie à long terme qui a permis d'étendre la présence internationale de Barry Callebaut. Antoine de Saint-Affrique était ainsi aux manettes quand Barry Callebaut a lancé la commercialisation d'un chocolat de couleur rose, dit Ruby, et vanté un nouveau procédé utilisant tout le fruit du cacaoyer, et pas uniquement les fèves. En 6 ans, le cours de l'action, malgré la pandémie, a été multiplié par 2. Une performance qui n'aura sans doute pas échappé aux fonds activistes qui appelaient au départ d'Emmanuel Faber. 3. Un francilien aguerri à l'international. Fils d'un magistrat et d'une publicitaire, Antoine Bernard de Saint-Affrique, son nom de famille complet, est né en 1964 à Boulogne-Billancourt, 92, et a été lycéen dans la commune huppée de Neuilly-sur-Seine. Il est diplômé de l'ESSEC, promotion 1987, et de la Harvard Business School. L'amateur de voile a servi comme officier de réserve de la marine française dans l'océan Indien avant d'entamer sa carrière professionnelle en 1989. Ce père de 4 enfants a notamment travaillé aux États-Unis, en Russie et en Hongrie, et a été conseiller du commerce extérieur de la France en Suisse. Marié, père de 4 enfants, Antoine de Saint-Affrique est aussi un amateur de bonne chère et de grand vin. 4. On vante sa puissance de travail hors norme. Point. Particulièrement discret dans les médias, ses proches décrivent au Écho un homme intègre et fidèle, avec un authentique souci du développement de ses collaborateurs. Autant de caractéristiques qui l'ont conduit aussi bien à donner des cours de marketing et de stratégie à l'école des mines de Paris, qu'à assurer sa succession chez Barry Callebaut avec une solution interne. Ses amis vantent aussi un professionnel aguerri, déterminé, et une puissance de travail hors norme. Au sein du groupe zurichois, Antoine de Saint-Affrique a également lancé Forever Chocolate, le plan du chocolatier pour faire du cacao équitable la norme et éradiquer le travail des enfants chez les fournisseurs. Des expériences plus que bienvenues alors que la question de l'impact social et environnemental des entreprises prend de plus en plus d'ampleur au sein du grand public. Chez Danone, c'est même la règle.